Alerte rouge du côté de Berachain, les rendements ont bien fondu sur certaines stratégies, notamment sur celles que j'ai mis en place avec le portefeuille de la chaîne YouTube. Étonnamment, mon rendement n'est pas encore négatif, mais vous allez voir que c'est pas terrible, et ça va être le gros de cet épisode. En fait, je vais changer de stratégie sur Berachain, et honnêtement, je pense que là j'arrive à la fin du farm sur Berachain. Je pensais que ça allait durer tout le mois d'avril, mais je commence à avoir des doutes. Ça s'accélère un petit peu, je trouve, le côté baissier sur Berachain. Après, forcément, le token Bera, son prix a baissé depuis quelques jours, donc si son prix baisse, les rendements sur Berachain baissent aussi. Surtout qu'il y a quand même 5 milliards de dollars de TVL sur la blockchain, déposés essentiellement dans les pools de liquidité qui génèrent des intérêts, en token BGT, donc en token Bera. Voilà, c'est pas hyper foufou en ce moment sur Bera, c'est pas encore mauvais non plus. J'ai fait un quadbo sur la DeFi récemment sur ma chaîne secondaire spéciale Berachain. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, mais ça bouge très vite les rendements sur la DeFi, et il y a déjà des trucs qui ont changé depuis ma vidéo. Je pense notamment à une pool de stablecoin qui payait autour de 15% APR, c'est pour ça que j'avais mis 15% APR sur la miniature, et là elle est plus qu'à 10%. Si on a le temps, on passera vite fait dessus. En tout cas, quelle stratégie j'avais sur Berachain? Alors, je sais, je l'ai déjà abordé dans les 3-4 derniers épisodes, mais là je suis obligé de revenir dessus une dernière fois vu que je vais couper cette stratégie. Donc le principe était simple, je dépose quelque chose comme 3/4 des Ethers que j'ai sur mon portefeuille sur Dolomite, j'emprunte l'équivalent d'un quart restant en token Bera, et je vais déposer les Bera et les Ethers qui me restaient dans mon portefeuille sur la pool Bera ETH. En fait, c'était une pool qui était très incentivée, le rendement était au-dessus de 100%, donc j'avais une stratégie qui payait vachement bien sur Berachain, et là, depuis qu'il y a le Proof of Liquidity, les récompenses sont distribuées sur plus de pools différentes, et forcément, le rendement a baissé sur la pool Bera ETH. Sauf que, à côté de ça, le taux d'emprunt sur le token Bera a augmenté, il est à 70%, donc j'emprunte des tokens Bera à 70%, je dépose ça dans une pool à 43%, normalement c'est pas rentable. Alors, vu que l'Ether que j'apporte en plus sur cette pool de liquidité, c'est pas de l'Ether que j'emprunte à 70%, la stratégie reste théoriquement rentable au cours actuel. Ça me donne pas un rendement de fou furieux non plus, 5% annualisé. Ce qui est ironique, c'est que je crois que ça génère plus d'intérêt que du staking to bet sur Ethereum. Après, il n'y a pas les mêmes risques, on s'entend. Pour prendre si peu de rendement avec autant de protocoles, autant de risques, vaut mieux faire du staking, on est d'accord. Mais voilà, je trouvais ça marrant que, malgré que j'emprunte à 70% et que la pool de liquidité rapporte 43%, dans ce cas de figure, dans cette stratégie, c'est quand même rentable. Bref, je vais déboucler tout ça, donc je vais d'abord commencer par récupérer mes tokens que j'avais déposés sur la pool de liquidité. Donc j'avais déposé tout ça sur Infrared, mais la pool de liquidité provient de Bera Hub, donc je vais avoir besoin de faire plusieurs transactions. Là, je récupère les LP tokens, et d'ailleurs, tant que je suis sur Infrared, je vais aussi récupérer les intérêts que j'ai générés depuis le dernier épisode. Donc j'ai généré 5 $, c'est plutôt cool, ça se prend toujours évidemment. Je vais tout de suite convertir les intérêts en IBGT en token Bera. Alors si ça veut bien apparaître sur mon portefeuille, si ça veut bien charger. Ok, c'est bon, c'est apparu, donc je peux approuver le token IBGT. Et tiens, petite astuce pour ceux qui farment régulièrement. Moi, ça m'arrive parfois d'être un peu pressé, et c'est pas forcément une bonne chose d'être pressé quand on fait des transactions, parce qu'il vaut mieux regarder ce qu'on fait. Mais si jamais vous voulez optimiser un petit peu votre temps, vous pouvez passer plusieurs transactions, pas en même temps, mais avoir les transactions qui s'enchaînent. Donc là, j'ai commencé l'approbation de mes tokens IBGT. C'est pas une transaction que j'ai besoin de faire à la seconde près, donc ça peut attendre un petit peu. En attendant, je peux aller sur Bera Hub, aller dans mes pools de liquidité, et récupérer justement les tokens que j'avais déposés, donc withdraw, je vais tout récupérer en proportionnel, et je vais récupérer en token Bera et pas en wrapped Bera. Donc là je fais preview, withdraw liquidity, et en fait ça me permet d'enchaîner les transactions. Là je vais approuver mes IBGT sur Kyber Swap, et juste après, voilà, il y a une autre transaction qui se lance, c'est mon retrait sur Bera Hub. C'est un truc tout con, j'ai déjà dû en parler aussi dans d'autres vidéos, mais c'est bien de le rappeler. Parfois, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps d'enchaîner les actions comme ça, et c'est encore mieux quand on a deux écrans évidemment, parce qu'on peut mettre un protocole à gauche, un autre à droite, et enchaîner les transactions, ça peut permettre de gagner un petit peu de temps.
quand évidemment on sait ce qu'on fait sur la DeFi. Bon, je reviens sur KyberSwap parce que j'ai juste à prouver, hein, j'ai pas terminé, il faut que j'échange ça contre du token Bera, et je pense que j'ai largement assez de token Bera pour rembourser mon emprunt. Je sais plus combien je dois de Bera à Dolomite, je sais plus combien j'avais emprunté, mais là je vais avoir 45 tokens, et ouais, j'en emprunte 38. Donc c'est pas mal, hein, ça m'aura fait des bons intérêts, je pense, au final. Évidemment, je vais calculer le rendement que j'ai eu sur cette stratégie, je pense que ça va être pas mal. Je sais pas encore, j'ai pas fait d'estimation ou quoi que ce soit, vraiment, ça va être une découverte pour moi, mais je pense que j'ai eu un très bon rendement sur mes Ethers, sur cette stratégie. Après, je l'ai pas tenue si longtemps, malheureusement. Si je vais voir sur mon tableur, elle tient depuis... Ah, quand même, depuis le 16 février, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Donc ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi quand même, c'est pas mal, une quarantaine de jours. Après je m'emballe pas trop, j'ai pas encore les intérêts que j'ai générés. Donc je repaye ma dette en token Bera, je repaye toute ma dette évidemment. Forcément là il va me rester des tokens Bera sur mon portefeuille sur Dolomite, et ben c'est pas grave. D'ailleurs, tiens, je pense que j'aurais pu moins m'embêter sur mon emprunt sur Dolomite. J'avais oublié qu'ils avaient rajouté la fonctionnalité Repay from Wallet, où on n'est pas obligé de déposer sur Dolomite pour repayer, mais bon, moi je suis trop habitué à, on va dire, la première version de Dolomite où il n'y avait pas cette fonctionnalité. Ça y était pas au début. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mes tokens Bera, tant qu'à faire, je vais les échanger en token Ether sur Dolomite. Comme ça, c'est fait. Et dernière étape, ça va être de retirer les Ethers, enfin l'Ether, parce que j'ai même pas un Ether entier, j'ai 0,6 Ether sur Dolomite. Donc je vais retirer ça sur mon portefeuille. Et ensuite, on pourra faire le calcul. Ah, je m'attendais à un petit peu mieux sur cette stratégie. J'ai fait le calcul du coup sur mon tableur. Donc j'avais 0,76 Ether au début. Maintenant, j'ai 0,77 et des poussières. Il s'est passé 45 jours. Donc ça me donne un rendement sur cette période de 17% et demi. Là, tant qu'à faire, il y a une pool de liquidité sur Bera Chain. WETH, Bera ETH, qui me donne 15% APR, c'est pas très loin du rendement que j'ai généré sur les 45 derniers jours, donc bah pour l'instant je vais rester un petit peu sur Bera Chain, je vais continuer de farmer des tokens IBGT, et ensuite dès que je trouverai plus grand chose à faire avec de l'Ether, soit bah, j'irai sur une autre blockchain, soit éventuellement je retournerai sur Dolomite, parce que pour l'instant les stablecoins coûtent vraiment pas cher à emprunter, hein. On a l'USDC à 3,7%, le ONI à 3,43%, l'USDT à peine 4%, c'est des taux plutôt faibles parce que sur AAV on tourne plus autour de 5-6% sur de l'emprunt. Pour l'instant je vais pas faire d'emprunt par-dessus de l'Ether, j'ai pas envie de me fatiguer, je vais juste les déposer sur cette pool de liquidité, et d'ailleurs ils ont rajouté un outil sur Infrared. Avant il fallait d'abord aller sur Bera Hub, déposer sur la pool de liquidité, et ensuite récupérer ces LP tokens, les déposer sur Infrared. Eh bien ils ont rajouté une extension qui permet directement de déposer dans la pool de liquidité, pas besoin de passer sur Bera Hub, on peut directement tout faire sur Infrared. C'est pratique. Du coup, est-ce que ça va automatiquement staker ou je vais quand même devoir staker? J'en sais rien, on verra bien. Ah oui, ok, ça dépose juste dans la pool de liquidité, il faut quand même que je stake derrière. C'est un peu dommage, ça aurait été pratique que ça stake aussi sur le protocole, ça me fait faire plus de transactions. Mais bon, je passe après, hein, une transaction de plus ou de moins, ça prend pas beaucoup de temps. Heureusement, les transactions sur Bera Chain sont rapides et surtout, elles coûtent que dalle. Regardez, ça coûte une fraction de token Bera, ça vaut même pas 1 centime. Donc ça me dérange pas de faire 2 transactions de plus. Voilà, c'est staké. Si je vais dans mon portefeuille, ça commence déjà à me générer des intérêts. Donc on verra d'ici le prochain épisode si c'est toujours intéressant, si cette pool de liquidité m'intéresse toujours ou si je change encore de stratégie. Mais bon, je pense que je vais rester dessus quelques semaines, ça m'étonnerait que le rendement aille descendre très vite, rapidement. Après, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire ça. Voilà, c'est le gros changement que je voulais faire sur le portefeuille pour cet épisode. Un autre truc aussi que j'ai fait du côté de Bera Chain, je vais vous montrer vite fait mon portefeuille. Si je vous montre Bera Chain, j'ai quelques coins de l'écosystème. Donc j'ai du token HIT, du Ramen, du Enlo et du BM. J'avais... Dans le dernier épisode, si vous l'avez suivi, j'avais récupéré l'airdrop d'Amnis Finance et je me suis dit tiens, je vais récupérer ça en USDC et je vais aller acheter des meme coins sur Bera Chain. Enfin, il n'y a pas que des meme coins dans le lot évidemment. Mais enfin bon, je voulais m'exposer un peu à l'écosystème de Bera Chain, aux tokens de l'écosystème.
Pour l'instant, c'est pas terrible. J'avais quelque chose comme 110 $ au départ, et là, ça vaut 77 $ si je fais le calcul, si je me trompe pas. C'est pas terrible pour le moment. Le plan n'a pas marché comme prévu, mais bon, après, vu sur quoi je m'exposais, évidemment que c'était risqué, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire avec un petit airdrop que j'avais récupéré sur Aptos. Jamais j'aurais fait ça avec des liquidités qui sont sur le portefeuille depuis longtemps. Je vais garder encore ces coins pendant peut-être une semaine ou deux, et ensuite je les vendrai, voilà, peu importe leur valeur, si ça vaut 50 $, si ça vaut 200 $, peu importe, je les vendrai et je les basculerai sur le portefeuille épargne de la chaîne YouTube. Ça fait 2 mois que j'ai créé un portefeuille d'épargne et 1 mois que j'ai fait un tutoriel sur le sujet, donc je vous invite à aller voir ça. Et d'ailleurs, j'ai fait le bilan du mois de mars. Pas fameux hein, sur la DeFi. Alors certes, je suis pas exposé sur 10 000 protocoles, sur 10 000 écosystèmes, donc je pense pas que ce portefeuille d'épargne ce soit un superbe indicateur représentatif de toute la DeFi, mais à terme, je vais essayer de rajouter des liquidités dessus, de m'exposer à plus de protocoles pour que ce soit assez représentatif de ce qui se passe sur la DeFi au global. Et sur le mois de février, ça m'a généré 6% d'intérêt, et sur le mois de mars, ça a diminué un petit peu, ça m'a généré 4,28% d'intérêt. Alors c'est pas 4,28 sur un mois, hein, c'est un taux annualisé. Donc ça diminue un petit peu les rendements sur la DeFi, et pour rappel, c'est un portefeuille d'épargne. Dessus, je vais pas chercher des rendements compliqués ou sur des protocoles avec des stratégies un petit peu alambiquées, c'est vraiment des protocoles que j'estime assez sûrs, avec des guillemets, et c'est un portefeuille sur lequel je vais faire très peu d'actions. Je vais déposer, je vais laisser les tokens pendant des mois. Voilà, le but c'est de faire une épargne, pas de faire quelque chose d'actif. Donc, dans les protocoles que j'estime de protocoles d'épargne, on peut voir que le rendement diminue encore. Début février, les rendements étaient autour de 10%. Au final, le global du mois de février, ça m'a donné 6%. Là, on descend à 4%. C'est pas des rendements de fou furieux, évidemment, mais clairement, la DeFi, elle est représentative de l'état du marché. Quand on est en bull run, on a des 10% d'intérêt sur AAV. Quand on n'est pas en bull run, on trouve pas 10%. Pour ne pas dire le mot ou le mot qui fait peur, enfin plutôt les deux mots qui font peur, bear market. Bref. Pour terminer, je vais passer rapidement sur la blockchain Sui parce que j'ai été éligible à l'airdrop de Walrus. J'ai récupéré 996 tokens Walrus, quelque chose comme ça. J'en ai vendu la moitié directement, ça valait quand même 40 centimes pièce. Le projet était valorisé à 2 milliards de FDV. Alors je sais, il y a des investisseurs qui ont levé des sous, Walrus a levé 140 millions de $ avec une FDV justement de 2 milliards. Mais je trouve ça très élevé pour un projet sur l'écosystème Sui. Voilà, vous pouvez me dire que c'est énorme comme truc, on peut faire plein de choses, certes. 2 milliards de FDV, j'ai vendu la moitié, j'ai récupéré du coup 213 $, et bah visiblement j'aurais peut-être pas dû vendre tout de suite, puisque l'autre moitié que j'ai gardée dans mon portefeuille, bah pour l'instant elle s'apprécie, 277 $, et en plus de ça, bah, j'ai déposé mes USDC et mes tokens Walrus sur Suiland, et en ce moment, bon, sur l'USDC le rendement il est pas terrible, on est à 5,58%, plus des points, mais j'ai aucune attente autour de ces points. Par contre, les tokens Walrus, eh bien c'est comme quand les tokens DEEP ont été ajoutés, comme quand les tokens Blue ont été ajoutés sur Suiland, il y a des intérêts bonus, on est payé un petit peu en token Sui et en bonne partie en token Walrus. Donc en plus du fait que le token se soit un peu apprécié depuis qu'il a été airdroppé, je vais récupérer quelques tokens Walrus en plus. Là j'en ai déjà 5 que je peux aller réclamer, je vais pas faire ça tout de suite. Voilà, je vais les laisser encore un petit peu, je finirai par vendre les tokens Walrus, hein, parce que c'est pas un token que j'ai particulièrement envie de garder dans mon portefeuille. J'ai vu qu'on pouvait faire des choses avec, hein. Il y a du liquid staking à faire sur ce token Walrus, il y a pas mal de choses, mais l'écosystème Sui m'intéresse de moins en moins, donc je finirai par m'en débarrasser, je les garde encore un petit peu parce que bah, ça me génère des rendements, le prix a pas l'air de s'effondrer, donc sur un malentendu, je garde ça dans mon portefeuille, mais il y a des chances que d'ici 1, 2, voire 3 épisodes, je les revende, tout simplement. D'ailleurs, je viens de me dire que j'ai pas ajouté ces tokens-là sur mon suivi sur CoinGecko, sur mon suivi de crypto. Donc finalement, un dernier petit truc avant de terminer la vidéo, je rajoute mes USDC sur mon suivi, donc bon, je vais faire un arrondi, je vais rajouter 213 USDC, et je pense que au milieu de l'année, vers le mois de juin, je referai un recompte de tous mes stablecoins sur mon portefeuille. J'aime bien faire ça 2-3 fois par an pour voir si j'ai pas oublié des choses sur mon suivi, ou si j'en ai trop compté justement, ça peut m'arriver des fois de faire des fautes de frappe toutes connes. Et j'ai aussi les tokens Walrus à ajouter, donc ajouter une monnaie,
Et n'empêche, pour un token de l'écosystème SUI, il est déjà top 106, c'est quand même pas mal. Donc je vais rajouter une transaction, enfin s'il veut bien, ok, donc total dépensé, j'ai rien dépensé techniquement vu que c'était un airdrop, et j'ai à peu près 500 tokens Walrus dans le portefeuille. De toute façon, je compte les revendre dans pas si longtemps, donc c'est pas très grave de ne pas être précis au centime près hein, sur les tokens Walrus, c'est pour me donner une idée. Donc, ça donne quoi si je fais un petit bilan sur le portefeuille, ça fait un moment que j'ai pas été voir où il en était, hein. Ça doit faire au moins 3-4 épisodes que j'ai pas été sur CoinGecko, donc je suis à 12 807 $ au total sur le portefeuille. Ma répartition en Bitcoin, elle a un petit peu baissé, de base j'étais à 50% en Bitcoin, mais comme son prix diminue et que j'ai des stablecoins, bah c'est normal. Pour rappel, j'ai commencé l'année avec 15 000 $ sur le portefeuille, donc bon, je suis à moins 2200, ça fait quoi, un moins 15% à peu près depuis le début de l'année au global. Bon, ça c'est surtout parce que je suis bien exposé à BTC et au stablecoin, donc ça permet de limiter un petit peu la volatilité du portefeuille. D'ailleurs, de base j'étais à 15% de répartition en Ether, et là c'est tombé à 11%. Je vous refais pas le film, hein, le prix d'Ether c'est bien pété la gueule depuis le début d'année. Si je me rappelle bien, au début d'année, il était quasiment à 4000 $ Ethereum, non? Ou au moins à 3000. Attendez, je vais vérifier ça vite fait. Ouais, c'est ça, tout début d'année, il était pas loin des 4000 $, il était à 3600, 3500. Donc, très décevant Ethereum sur ce début d'année. À voir si ça va continuer comme ça sur 2025 ou si peut-être il y aura une remontada, j'en sais rien. Pour l'instant, je touche pas ma position sur Ethereum, j'ai pas envie de m'en débarrasser, mais j'ai pas particulièrement envie de renforcer ma position, de la délester, je sais pas. Pour l'instant, je suis bien avec le portefeuille comme ça. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.